Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé, comme beaucoup, par toutes ces questions de compatibilité entre les liseuses. Et aujourd'hui, je vais avoir la tâche terriblement compliquée de vous expliquer ce que vous devez faire si vous voulez rendre compatible une liseuse, ici, Kindle, avec une liseuse Kobo. Alors, dans cet exemple, je prends la Kobo Nia et la Kindle la moins chère, mais effectivement, le fonctionnement sera le même pour toutes les liseuses de ces marques. Si vous vous intéressez aux liseuses d'autres marques comme les liseuses Viblio ou Bookin, sachez que c'est un peu différent, c'est un peu plus facile et je ferai, je pense, une vidéo sans doute dans quelques semaines ou quelques mois quand j'aurai plus d'informations sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on s'intéresse vraiment aux liseuses Kindle et Kobo et ce que vous devez faire si vous avez par exemple une liseuse Kobo et que vous voulez acheter une liseuse Kindle et transférer les livres sur votre liseuse Kindle, ou si vous avez déjà une liseuse Kindle et que vous voulez acheter une liseuse Kobo et transférer les livres de la Kindle vers la Kobo. Alors vous allez voir, c'est pas simple. Et avant de rentrer dans les explications complètes et un peu nébuleuses, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous aimez les contenus et de mettre un petit pouce vers le haut. Et comme c'est un sujet compliqué, je pense qu'on va avoir besoin un peu de votre aide aussi, afin que vous partagiez un peu votre expérience en la matière. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc la première chose à savoir sur ces deux marques, c'est que la liseuse Kindle n'est pas compatible avec le format EPUB utilisé par la liseuse Kobo. Mais c'est pas la seule différence. Parce que comme vous le savez maintenant, transformer un fichier EPUB pour le rendre compatible Kindle, c'est très simple, ça se fait avec le logiciel Calibre. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, ce qui me permet de vous glisser ce petit mot. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc la vraie complexité, c'est le petit logiciel qui vient protéger vos livres électroniques, vos e-books, contre la copie. Et ce logiciel s'appelle un DRM ou verrou numérique. Alors DRM, ça veut dire Digital Rights Management. C'est tout simplement un logiciel qui vous empêche de transférer vos livres électroniques, vos e-books, tout simplement pour les diffuser sur Internet ou pour les diffuser à vos amis. Et c'est ce petit logiciel qui vous empêche également de copier des e-books Kobo vers une liseuse Kindle. Tout simplement parce que le logiciel, le DRM utilisé, n'est pas le même. Donc il existe sur les deux machines, mais c'est pas le même. Alors, tout d'abord, on va regarder comment transférer des e-books Kindle vers la liseuse Kobo. La première chose à faire, c'est de récupérer tous vos e-books présents sur la liseuse. Alors pour ça, c'est assez simple, vous la branchez sur un ordinateur, vous la connectez donc à votre ordinateur, vous allez dans le système de fichiers de la liseuse et vous copiez les e-books. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, vous avez toute une collection de fichiers qui se trouvaient sur la liseuse. Ces fichiers, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les exploiter directement car ils sont protégés. Donc ça veut dire qu'il va falloir déjà commencer par enlever le verrou numérique, c'est-à-dire supprimer le DRM. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes ces procédures parce qu'il faudrait une vidéo d'1 heure, mais dans les liens de la description, vous avez des pistes qui vont vous permettre de faire sauter un DRM d'un e-book. Alors évidemment, vous ne devez le faire que si vous possédez le livre. Voilà. J'encourage pas du tout le piratage et encore moins le piratage de livres, puisqu'on sait que c'est toujours galère pour les auteurs de vivre et qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent. C'est pour ça que cette chaîne existe. Donc j'incite vraiment les gens à acheter des livres pour rémunérer les auteurs et tous les acteurs de la chaîne du livre. Donc ne le faites vraiment que dans ce cas particulier. Vous voulez conserver vos e-books que vous avez achetés sur la boutique Kindle pour éventuellement les transférer vers une autre liseuse et pouvoir ainsi en profiter. Donc pour tout ce qui est suppression du verrou numérique, allez dans la description consulter l'article sur le sujet. Sachez que ça se passe avec le logiciel Calibre, qu'il faut installer certains plugins, les
les configurer et qu'après cette opération, vous pouvez importer les fichiers dans le logiciel Calibre et ensuite, vous pourrez donc les convertir facilement au format EPUB. Une fois que vous avez converti les fichiers au format EPUB, vous pouvez directement connecter votre nouvelle liseuse Kobo et envoyer les fichiers sur la liseuse Kobo. Donc là, on a vu comment procéder pour transférer des fichiers livres numériques Kindle vers une liseuse Kobo. Vous allez vite vous rendre compte que la procédure, ici que j'ai mis quelques minutes à expliquer, est extrêmement difficile et extrêmement prise de tête. C'est-à-dire que j'ai fait cette opération une fois pour les besoins rédactionnels du site. Ça m'a pris plusieurs heures. Vous verrez dans l'article, en description et dans les commentaires que ça reste compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez faire vraiment uniquement si vous êtes très motivé. Si vous n'avez pas envie ou que vous n'arrivez pas à transférer vos fichiers Kindle, sachez tout simplement que vous pouvez utiliser l'application Kindle sur smartphone Android pour retrouver tous les livres que vous avez achetés. C'est-à-dire que si vous voulez relire un livre que vous avez acheté dans la boutique Kindle et qui était avant sur votre liseuse Kindle, vous pouvez le faire directement depuis l'application qui fonctionne sur smartphone ou tablette, Android, iPhone, iOS, etc. Maintenant, deuxième partie. Cette fois, on va prendre les fichiers Kobo et on va les transférer sur une liseuse Kindle. Et donc là, on se retrouve pratiquement dans le même cas de figure mais inversé, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord retrouver les e-books que vous avez sur votre liseuse, donc soit en connectant la liseuse à votre ordinateur, soit en allant dans votre compte Kobo et télécharger les fichiers. Une fois que vous les avez téléchargés, vous allez devoir utiliser le même plugin Calibre qui va vous permettre de supprimer le DRM. Alors contrairement à ce que tout le monde dit, les liseuses Kobo ne sont pas ouvertes. Oui, elles lisent le format EPUB, mais les livres que vous avez achetés sur cette liseuse sont également protégés par un verrou numérique, ce qui vous empêche de les copier sur une autre liseuse, en particulier une Kindle. Donc c'est quand même toujours bon de souligner cet aspect des choses parce qu'il n'est pas toujours très connu. Et donc une fois que vous avez bien configuré le logiciel Calibre avec le plugin qui permet de supprimer le verrou numérique, vous pouvez maintenant gérer ces livres dans la bibliothèque Calibre comme n'importe quel fichier EPUB et donc cette fois les transférer simplement sur une liseuse Kindle en les convertissant. Puisque sur une liseuse Kindle, cette fois il ne faut plus convertir en EPUB, mais convertir dans un fichier compatible, donc soit MOBI, soit AZW. Et donc, comme pour le passage de Kindle à Kobo, le passage de Kobo à Kindle est extrêmement compliqué, c'est une véritable prise de tête intégrale. Et donc, si vous vous lancez là-dedans, attendez-vous à y passer peut-être plusieurs heures, surtout si vous n'êtes pas très au fait de certaines technologies informatiques de logiciels, comment installer un plugin, etc. Autant l'utilisation du logiciel Calibre est assez simple, autant l'installation et la configuration des plugins pour ce logiciel demandent certaines compétences et beaucoup de temps pour lire des documentations qui sont même parfois uniquement disponibles en anglais. Donc là encore, n'oubliez pas que vous pouvez récupérer tous vos e-books Kobo via l'application Kobo disponible sur smartphone et tablette compatible Android et iOS. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je pense que ce sera pas mal de partager en commentaire dans cette vidéo tous vos liens et vos ressources pour faciliter le passage d'une liseuse à l'autre, d'une Kobo à une Kindle. Et s'il y a vraiment beaucoup de demandes, j'essaierai de faire une vidéo plus complète sur le sujet. Mais j'essaie d'éviter de parler de tout ce qui concerne suppression de verrou numérique pour les raisons que j'ai expliquées avant. Et aussi pour le fait que c'est quelque chose qui est
interdit sur YouTube. Donc je ne pourrais pas vraiment présenter ça. Par contre, ce que je vais faire très bientôt, sans doute dans une prochaine vidéo, peut-être la prochaine vidéo, c'est vous parler des raisons qui pourraient vous pousser à changer de marque de liseuse. Parce que finalement, on peut se poser la question, si on est satisfait avec les liseuses Kindle, les liseuses Kobo, les liseuses Bookin ou Biblio, pourquoi changer de marque? Et on va voir qu'il y a des cas où ça peut totalement se justifier, et même des cas où ça devient très intéressant. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'il y a également une newsletter qui vous permet de recevoir par email des réductions sur les liseuses, y compris sur des modèles récents. En ce moment, il y a des réductions sur les liseuses Vivlio, donc ceux qui sont abonnés, ils ont reçu cette réduction il y a quelques jours, et ils ont sans doute pu profiter d'une offre intéressante, en plus juste avant Noël, pour faire un beau cadeau, c'est vraiment parfait. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à la newsletter, je vous dis au revoir, à bientôt, et bonne lecture.